Salut, moi c'est Catherine, je travaille sur la sécurité alimentaire à la Concertation Saint-Sauveur et j'en profite pendant que vous êtes devant la boucherie Samson, une institution dans le quartier, pour vous parler des liens entre la gentrification et la sécurité alimentaire. En fait, la gentrification, ça n'a pas juste un impact sur l'augmentation du coût des loyers, mais aussi sur le coût d'un autre besoin de base, l'alimentation. Avec l'augmentation des sommes consacrées au logement, les citoyennes et les citoyens de Saint-Sauveur les moins bien nantis doivent faire des compromis, parce que moins d'argent est disponible pour une nourriture de qualité et en quantité suffisante une fois le loyer payé. Depuis quelques années, l'offre commerciale du quartier a beaucoup changé, notamment sur la rue Saint-Vallier-Ouest. De nouveaux commerces d'alimentation ont fait leur apparition et offrent des produits surtout accessibles aux personnes qui ont un plus grand pouvoir d'achat. Les marchés d'alimentation présents dans le quartier depuis plus longtemps ont aussi modifié l'offre de leurs produits et les personnes défavorisées peuvent plus les offrir. On peut aussi noter la disparition de petits restos de quartier abordables et l'apparition de restos branchés qui visent une clientèle plus aisée. Pour les citoyennes et les citoyens de Saint-Sauveur, les plus vulnérables financièrement, il est de plus en plus difficile de trouver des aliments qui correspondent à leur capacité financière dans les commerces du quartier. Et ça, c'est s'il y a des commerces à proximité d'où ces personnes habitent. En effet, Saint-Sauveur n'est pas desservi équitablement en commerce partout et il y a des secteurs qui sont considérés comme des déserts alimentaires. Un désert alimentaire, c'est quoi? En milieu urbain, c'est un espace où on ne peut pas se procurer des aliments sains à des prix abordables à distance de marche. Ça, c'est le cas dans deux secteurs en particulier dans Saint-Sauveur. Le secteur de Notre-Dame-de-Pitié, près du Pont-Scott, et le secteur Saint-Joseph, entre la Falaise et le boulevard Charest. Ça veut dire que bien des personnes sont souvent forcées de se rendre en dehors du quartier ou même du centre-ville pour se procurer des aliments frais et abordables. Et des frais de déplacement, par exemple le coût d'un taxi, s'ajoutent à leur facture d'épicerie. Cette situation peut être particulièrement difficile pour les personnes à mobilité réduite ou les familles monoparentales. Ça montre bien les liens entre la gentrification et l'exclusion sociale quand certaines personnes ne peuvent plus utiliser les commerces de leur quartier.